parce qu'il a un message pour nous. Alléluia. Et je ne suis rien. Moi-même, je ne connais pas grand-chose. Mais il a plu à l'Éternel de me choisir pour que je puisse partager sa parole en cet après-midi. Que je sois disposé et que le Saint-Esprit m'utilise puissamment pour la gloire de son nom. Je prie pour le premier responsable de cette église qui nous forme, qui nous montre le chemin, que l'Éternel continue de le bénir et que le temps et l'amour qu'il a pour ces brebis que nous sommes et son temps qu'il investit, sa sagesse qu'il investit en nous ne soit pas vaine, mais qu'elle porte du fruit, que ce soit ici, ailleurs, partout où il a sémé, qu'il reporte et qu'il voit cela, et que tout ce qu'il a sémé au ciel là-bas parle pour sa gloire au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel soit son bouclier, que l'Éternel continue d'élever ses enfants spirituels, que l'Éternel continue de les utiliser puissamment pour qu'ils sachent que lui, ce qu'il est en train de faire, Dieu voit et Dieu a sa main dessus. Que l'honneur et la gloire lui reviennent au nom puissant de Jésus que nous allons prier. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, le moment est venu pour que nous puissions écouter ta parole. Seigneur, que ma personne s'efface, mais que toi, Dieu, tu apparais et que tu parles à ton peuple que nous sommes. Parce que ta parole ne vient jamais en vain. Elle vient toujours pour accomplir un but dans nos vies. Que cette parole vienne pour nous transformer. Que cette parole vienne pour nous faire du bien ce soir. Seigneur, que moi-même je sois effacé totalement, mais que toi tu sois vu et qu'à la fin, l'honneur, la gloire, l'élévation te soit donnée au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Le thème que nous allons voir cet après-midi, c'est l'Éternel ôte le voile au-dessus de ma vie. L'Éternel ôte le voile au-dessus de ma vie. Et le passage biblique que nous allons essayer de voir pour soutenir ce thème, c'est Ésaïe 25, versets 6 à 9. Le thème est l'Éternel ôte le voile au-dessus de ma vie. Et le texte est tiré de Ésaïe 25, 6 à 9. Et je vais lire la parole. Ésaïe 25, verset 6 à 9. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un banquet de viande grasse, un banquet de vin conservé, de viande grasse et moelleux, de vin conservé et clarifié. Et il enlèvera sur cette montagne le voile qui couvrait la face de tous les peuples, la couverture étendue sur toutes les nations. Il détruira la mort pour jamais. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages et fera disparaître de toute la terre l'opprobre sur son peuple, car l'Éternel a parlé. Verset 9. Et l'on dira en ce jour-là, voici, il est notre Dieu. Nous avons espéré en lui et il nous a sauvés. C'est l'Éternel. Nous avons espéré en lui et gagnons-nous en lui et réjouissons-nous dans son salut. Amen. Alléluia. Le thème, comme je l'ai dit, c'est l'Éternel ôte le voile au-dessus de ma vie. Et cela est tiré du verset 7 de notre texte. Ça veut dire que Ésaïe 25, verset 6 à 9, mais ce thème-là est tiré précisément du verset 7, qui dit que l'Éternel enlèvera sur cette montagne le voile qui couvrait la face des peuples. Alléluia. Et on a essayé de voir, de définir un peu
que c'est que le voile. Et selon le dictionnaire, le voile, c'est un tissu ou un pagne qui cache quelqu'un. C'est un tissu ou un pagne qui cache quelqu'un. Et quand on dit étendre ou jeter un voile sur quelqu'un, c'est cacher ou condamner la personne à l'oubli. Alléluia. Quand on dit étendre, c'est-à-dire on étend le tissu ou le paille sur quelqu'un, et qu'on dit on jette, on est en train de jeter le voile sur quelqu'un, c'est cacher cette personne-là ou le condamner à l'oubli. C'est-à-dire que quand on t'a fermé là, on t'a oublié. Si la personne ne se souvient pas, tu es caché. Celui qui t'a caché sait que tu es là, mais les gens ne savent pas que tu es là. Donc on peut t'oublier. Alléluia. Et on a essayé de voir un peu le contraire de cela. Si tu n'es pas caché, c'est que tu es révélé. Tu es révélé à quelqu'un. On révèle quelqu'un. C'est-à-dire qu'on enlève le voile sur la personne et on lui montre comment cette personne a l'humanité. Et on a vu que le voile, quand on cache, puisqu'on dit on cache quelqu'un ou on condamne quelqu'un à l'oubli, ce voile, quand on met sur toi là, peut provoquer la tristesse, peut provoquer la désolation, peut provoquer le chagrin. Parce que normalement, tu dois être vu de tous, mais toi, c'est comme si on t'a saisi, on t'a caché, on t'a lié à quelque part, et les gens ne te voient pas. Toi, tu vois les autres, tu penses qu'on te voit, mais parce que tu es caché, tu entends les gens, mais eux ne te voient pas, ils ne t'entendent pas, tu es caché, tu es fermé, tu es renfermé. Et cela provoque la tristesse. Parce que quand tu te dis que les autres, on les voit, on entend les utiliser, on entend faire telle ou telle chose, et moi, on ne me voit pas, cela provoque la tristesse chez la personne qui a été fermée. Alléluia. Cela provoque la désolation, le chagrin, l'amertume. Et cela même peut provoquer la mort chez la personne qui a été fermée. Alléluia. Et dans notre texte ici, au verset 6, on dit que l'Éternel des armées fera un festin. C'est-à-dire que sur la montagne de Sion, la montagne de Sion représente plusieurs choses. La montagne de Sion peut représenter plusieurs choses. Ça peut être un lieu, ça peut être une maison, ça peut être un temple, une église comme nous, ici présents. Ça peut être une personne, un village, une ville, un endroit glorieux où il fait bon vivre, ou même un héritage de quelqu'un. Donc, la montagne de Sion signifie toutes ces choses-là. Ça représente ces choses-là. Alléluia. Et ici, l'Éternel veut utiliser cette montagne, qui est la montagne de Sion. Il veut faire une fête sur cette montagne. Et il vient sur cette montagne, il voit que tout est fermé, tout est caché. Un endroit glorieux que lui-même il a créé, que lui-même il a façonné. Il veut utiliser cet endroit-là pour sa gloire. Mais il vient, il trouve l'endroit désolé, il trouve l'endroit fermé, il trouve l'endroit caché, voilé. Et ça fait que il n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire véritablement dans l'endroit. Puisque c'est lui qui a créé, comme je l'ai dit, c'est lui qui a créé l'endroit. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé toutes choses. Et la Bible nous dit dans Genèse que Dieu a créé toutes choses parfaites. Alléluia. Dieu a créé toutes choses parfaites. Donc cette montagne, elle a été créée pour la gloire de Dieu. Et Dieu vient, il veut utiliser cet endroit. Il voit que ce n'est pas comme il a laissé. Et Dieu se pose des questions. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet endroit? Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne? Qu'est-ce qui est arrivé à ce village? Qu'est-ce qui est arrivé à cette église? Et puis on ne la voit pas. Et puis on ne peut pas l'utiliser. On ne peut rien faire avec cette personne. Dieu se
pose des questions. Alléluia. Il se demande, n'est-ce pas ce lieu que j'ai créé parfait? Mais pourquoi c'est délaissé, c'est abandonné, c'est mis à l'oubliette? Parce qu'ils ont fermé, ils ont voilé l'endroit, ils ont voilé cette personne. Alléluia. Donc, dans la pensée de Dieu, c'est comme si c'était une erreur qu'il avait faite. Alors que Dieu n'est pas stupide. Dieu est un Dieu parfait, un Dieu de la perfection. Quand il fait quelque chose, il s'assure que ça soit parfait. Donc il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Donc comme je l'ai dit, Dieu se pose des questions de la condition actuelle du lieu ou de la personne qui a été voilée. Il ne comprend pas. Et la question qui s'est posée, il s'est dit, qu'est-ce qui est arrivé à ce lieu? Qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant? Qu'est-ce qui est arrivé à ma vie, à mon pays, à l'humanité? Qu'est-ce qui se passe? Et les réponses à sa question vont venir. Alléluia. Et les questions que l'Éternel reçoit, il dit que pour certaines personnes qui ont été voilées là, ils n'ont rien fait. Eux, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que depuis le ventre de leur mère, l'ennemi a vu leur destinée glorieuse. L'ennemi a vu leur futur merveilleuse. Et à leur naissance, leur étoile brillait. Tellement que ça brillait, ça empêchait les sorciers du village, les marabouts, les féticheurs, les méchants d'opérer de faire leur mauvaise acte. L'étoile de cette personne les gênait. Parce que vous savez que chaque personne naît avec son étoile. Et l'étoile de certaines personnes brille plus que d'autres. Et quand ces personnes, que leurs étoiles brillent là, plus que les autres là viennent, c'est pour apporter un changement, c'est pour apporter quelque chose de merveilleux à la famille. Si tu es dans une famille, si tu es dans un pays ou dans une nation, ou bien même dans une église, alléluia. Et ces méchants-là ont fermé cette personne, ont étouffé l'étoile de cette personne. Ils ont voilé cela pour ne pas que ça brille, pour ne pas que eux-mêmes ils puissent faire leur méchanceté, ils puissent continuer pour qu'ils puissent continuer leur méchanceté là. Ils ont voilé l'étoile de cette personne. Ils ont voilé la vie de cette personne qui représente la montagne ici. La montagne que Dieu veut utiliser. Il veut faire le festin là-bas. Il veut manger la viande grasse. Il veut célébrer, il veut faire des choses merveilleuses. Mais il vient trouver que l'endroit est occupé par l'ennemi. Et l'ennemi a fermé l'endroit. Et les herbes ont poussé partout. La personne est dans la désolation, dans l'abandon. Alléluia. Et Dieu, qui est Dieu, quand il a posé la question, voilà ce qu'il reçoit. Qu'il y a des personnes qui n'ont rien fait, mais à cause de leurs étoiles, à cause de leur gloire, à cause de ce que Dieu a mis en eux, l'ennemi s'est levé contre leur vie. L'ennemi les a bloqués. L'ennemi les a ouverts. Il les a liés à tel enseigne qu'ils n'arrivent plus à briller. Ils n'arrivent plus à avancer. Ils n'arrivent plus à faire ce que Dieu avait dit qu'ils étaient venus pour faire. Alléluia. Ils étaient condamnés. Ils étaient étouffés. Leur étoile était fermée. Et ces personnes qui devaient apporter le changement, aujourd'hui, ils se retrouvent comme des personnes qui ne servent à rien, qui n'ont pas d'avenir. Tout ça parce qu'un ennemi est passé par là. Tout ça parce que le méchant est passé par là. Et quelqu'un qui n'a rien fait, déjà dans le ventre de sa mère, on le jaloux. Et il sort, on l'enferme. Que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus. Et la deuxième réponse que le Seigneur va recevoir, il dit que pour certaines personnes, parce qu'il y a deux cas, il y a d'autres qui n'ont rien fait, et puis on est venu les attaquer, on est venu les fermer, on est venu les lier pour les empêcher de faire ce que Dieu a dit de faire pour eux. Mais pour certaines personnes, eux, tout avait bien commencé pour eux. Ils croquaient la vie à plein dents. Tout leur réussissait, que ce soit à l'école, dans la vie active. Ils
étaient aimés de tous. Alléluia. Et cela leur montait la tête. Ça fait que ils ont commencé à vivre une vie de débauche. Ils ont commencé à désobéir à Dieu. Puisqu'ils se sentent à l'aise, tout va bien pour eux. Ils se disent qu'ils sont arrivés. Et ils ont commencé à vivre n'importe comment. Ils ont désobéi aux voies de Dieu. Et cela a ouvert une voie pour le diable, pour rentrer dans leur vie, pour rentrer dans leur destinée, pour pouvoir les fermer, pour pouvoir les engloutir, pour pouvoir les voiler. Alléluia. Donc pour ces personnes-là, c'est le péché qui les a voilés. C'est le péché qui a poussé le diable à avoir l'emprise sur eux, à les dominer. Alléluia. Et ces personnes qui avançaient rapidement, les choses allaient bien pour eux aujourd'hui, ils n'arrivent plus à avancer. Ils sont condamnés. Tout devient difficile pour eux maintenant. Là où ils partaient, puis c'était facile pour eux, ils réussissaient facilement. Maintenant, quand ils vont, c'est compliqué, c'est difficile. Ils n'arrivent plus à avancer. Parce qu'eux-mêmes, ils ont ouvert la porte au diable pour fermer leur vie, pour bloquer le train de leur vie. Alléluia. Pour bloquer le train de leur vie. Et ça devient compliqué. Deux fois, les endroits où les autres peuvent aller, en un claquement de doigts, tout devient normal. Si c'est un examen, ils sont allés passer. Quand ils arrivent là-bas, c'est rapide. On dit qu'ils ont passé l'examen avec brio. Mais pour cette personne qui est voilée, il va étudier. Il va passer tout le temps à étudier la nuit, dans la journée. Il ne sort pas, il étudie. Mais quand il arrive à l'examen, il échoue. Pourquoi? Parce qu'il a été fermé. Parce qu'il a été voilé. Parce qu'il a été condamné. Parce que quelqu'un a bloqué le train de vie pour sa vie. Alléluia. Parce que le méchant est passé par là. Et tout devient compliqué. Vous partez dans un endroit, les gens sont assis derrière, d'autres sont au dehors, toi tu es devant. Mais on ne te voit pas. Celui qui est au dehors, on le voit, on l'appelle par son nom. Mais toi tu es là, même dans le nez du monsieur, tu dois l'appeler, mais il ne te voit pas. Il cherche ton nom même sur la liste qui est dans sa main, il ne te voit pas. Pour dire qu'il va t'appeler, parce que tu es fermé. Pour toi, on te voit, mais spirituellement, tu es voilé. Spirituellement, on ne te voit pas. Tout ça là, parce qu'il y a un méchant qui est passé par là. Alléluia. Parce qu'il y a un méchant qui est passé par là. Et ils t'ont voilé, comme je l'ai dit, ils t'ont enfermé. Tout était bloqué, tu es emprisonné maintenant. Ça veut dire que tu es dans une cachette où, si ce n'est pas la grâce de Dieu là, on ne peut pas t'entendre. Tout ce que tu fais là-bas, on ne voit pas. Et pour certaines personnes, le voile là, ça représente l'esprit de mort. Ils ont mis un esprit de mort sur toi. Tu fais les choses, ça n'avance pas. Tu es bloqué parce qu'à quelque part, quelqu'un a mis un esprit de mort sur toi. Pour d'autres là, on les a enfermés dans un cercueil. C'est ça qui est le voile. Ils sont dans un cercueil. Ils s'efforcent, ils travaillent comme des chameaux. Mais ils sont rémunérés en miettes. Parce que tu as été fermé. Tu as été emprisonné. Tu es dans un cercueil. Tu es dans un tombeau. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Ça n'avance pas. Tu souffres, tu tournes sur toi-même en bruit. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a bloqué à quelque part. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que nous avons un sauveur. Alléluia. Pour certains, on les a mis en dessous d'un lit. Tu es en dessous du lit. On dort sur toi. On ne peut pas te voir. Tu es là-bas. Et tu es tout le temps malade. Quelqu'un, tu es en bas et puis on se couche sur toi là. Est-ce que tu vas te sentir bien? Tu es tout le temps malade. Tu vas à l'hôpital. On regarde, on fait les examens, on voit rien. Mais c'est toi qui souffres. Parce qu'à quelque part, tu as été mis sous un lit. Pour d'autres, ils ont été mis dans une bouteille. Leur âme a été emprisonnée. Tout ce que tu vas faire, ça n'avance pas. Pour d'autres là, c'est l'esprit de servitude sur ton mis du droit. Dans ta famille là, vous ne devez pas
Parce qu'à quelque part, l'ennemi est passé par là. Il a fermé toute la famille. Il y a certaines églises où l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Ils ont fermé l'église. Les gens même sont là. Ils cherchent un coin pour prier, mais ils ne voient pas l'église pour dire qu'ils vont rentrer. Parce qu'il y a un voile qui a été fait, qui a été mis sur l'église. Que ce voile soit déchiré au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour certaines personnes, le voile là, c'est une mauvaise odeur qu'ils ont mis sur toi. Partout où tu passes, tu es comme tu es rejeté, tu sens mauvais. Les gens ne s'approchent pas de toi. Tu es isolé, seul. Alléluia. Que Dieu nous aide. Pour certains aussi, c'est l'esprit de déshonneur. Tu es déshonoré. Tu es déshonoré. Tu es pris comme ça fait rien. Rien de bon ne peut sortir de toi. Pour certains, c'est le célibat. Il y a des familles, on ne se marie pas là-bas. Tu vois les femmes jolies comme elles sont. Mais il y a un voile de célibat qu'ils ont déposé sur eux. Ils ne veulent pas se marier. Que ce voile soit brisé au nom puissant de Jésus. Que ce voile soit ôté sur ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Et pour certaines personnes, cet esprit-là fait que vous tournez en bruit. Vous n'arrivez pas à aller devant. Vous n'arrivez pas à aller derrière. Et vous avez un ressenti. Parce que quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui a une mauvaise odeur, qui est rejeté, quand les gens se rassemblent, tu ne peux pas aller là-bas. Tu as un ressenti de frustration. Tu es frustré. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et puis moi, on me rejette. Et puis moi, les gens ne s'approchent pas de moi. Tout ça là parce qu'il y a un ennemi qui est passé là pour te voiler, pour te couvrir, pour t'emprisonner. Et ces ressentis là, c'est la frustration, c'est l'amertume, c'est les pleurs à ne pas finir. Tu es toujours triste, tu es dans la désolation à cause de ce que ils ont mis un esprit mauvais sur toi. À cause de ce que ils ont mis un voile de malheur sur toi. À cause de ce que l'ennemi est passé à ta naissance chez tes parents et ils ont vu ton étoile, ils t'ont fermé. Et depuis des années, tu tournes en bourrique, tu n'arrives pas à avancer. Mais cet après-midi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, il est en ce lieu pour te délivrer au nom de Jésus. Il est en ce lieu pour ôter le voile sur ta vie au nom de Jésus. Quel que soit le nom de ce qu'ils ont mis sur toi, le Dieu que nous servons, le Dieu à qui nous crions Abba Père, enlève ce voile maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais le Dieu tout-puissant est bon. Alléluia. Les gens peuvent t'oublier, mais Dieu ne peut pas t'oublier. Les gens peuvent t'abandonner, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. La Bible dit que même si notre mère arrivait à nous abandonner, Dieu lui ne nous abandonne pas. Et lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, lui qui a dit que nous ne sommes pas le fruit du hasard, ce Dieu-là est présent sur nous. Il est venu cet après-midi spécialement pour toi et pour moi. Pour que tout ce qui nous empêchait d'être vus, que cela soit ôté maintenant et déchiré à jamais au nom de Jésus. Que ce soit une église, que ce soit une famille, que ce soit un village, que ce soit une nation tout entière qui a été voilée. Ce matin, ce voile est déchiré maintenant au nom de Jésus. Et l'Éternel détruit tout ce qui ressemblait à la mort dans ta vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Et il essuie les larmes de ton visage. Il te nettoie, il te lave et il te repositionne maintenant au nom de Jésus. Là où tu étais, là où comment il t'avait créé au début là, et puis il est venu, il ne retrouve pas là, il te lave et puis il te repositionne là-bas au nom de Jésus. Et on va se demander, mais comment faire pour que ce voile-là soit ôté?
enfermés là, puissent être ôtés. C'est ce que nous allons essayer de voir. Parce que dans le verset 7, la Bible dit que notre Dieu enlèvera le voile qui couvre le visage du peuple. Ça veut dire qu'un peuple tout entier a été couvert. Mais aujourd'hui, l'Éternel est venu pour enlever. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce voile-là soit ôté de dessus ta vie? Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que quand on regarde notre chapitre à partir du verset 9, on voit, je vais lire la partie là, il dit, et l'on dira en ce jour-là, voici, il est notre Dieu. Nous avons espéré en lui et il nous sauve. C'est l'Éternel. Nous avons espéré en lui. Égayons-nous et réjouissons-nous de son salut. Alléluia. Donc, ce qu'il faut faire pour que ce voile-là soit ôté de ta vie, il faut rester attaché à l'Éternel. Alléluia. Rester attaché à l'Éternel, c'est ce qui te permettra à Dieu d'opérer le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Et nous allons prendre le livre d'Ésaïe 41, verset 10, pour soutenir le fait de rester attaché à l'Éternel des armées. Ésaïe 41, verset 10. Je lis la parole. Il dit, ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois point éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te maintiens par la main droite de ma justice. Alléluia. Donc nous devons rester attachés à l'Éternel. C'est lui qui nous dit de ne pas avoir peur. Si nous sommes à lui, si nous nous attachons, nous restons attachés à lui là, de ne pas avoir peur. Parce que lui, Dieu, il nous maintient par sa main puissante. Alléluia. Et on peut voir aussi Hébreux 10, verset 23. Hébreux 10, verset 23. Pour soutenir le fait de rester attaché à l'Éternel. Hébreux 10, verset 23. Je lis la parole. Il dit, retenons sans réfléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Celui qui a dit qu'il va ôter le voile qui couvre tout le peuple là, il est fidèle. S'il a dit qu'il va enlever, il va enlever. Mais nous restons attachés à l'Éternel. Alléluia. Et c'est ce qui va faire que le voile va être ôté au-dessus de ta vie. Deuxièmement, je dois rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour que le voile soit ôté là, je ne dois pas m'éloigner de l'Éternel. Je ne dois pas abandonner la main de Dieu pour dire que je souffre. Depuis longtemps, depuis que je suis née, c'est moi qui souffre, c'est moi qui fais comme ça. Donc je vais aller dans le monde, je vais me retirer. Le monde, c'est la mort. Il vaut mieux rester dans la présence de Dieu. Parce qu'en lui au moins, nous avons l'espoir que les choses vont changer. Alléluia. Et Dieu est capable de faire cela. Donc, nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous allons prendre le livre de Psaume 27, verset 4. Je lis la parole. J'ai demandé une seule chose à l'Éternel et je la recherche. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la bonté de l'Éternel et pour visiter son palais. Alléluia. C'est-à-dire que si nous restons dans la présence de Dieu, nous allons visiter le palais de Dieu, là où il fait bon vivre, là où la Bible décrit que là-bas les voies sont pavées d'or. C'est là-bas que nous allons vivre. C'est là-bas que nous allons passer l'éternité. Mais avant cela, les bénédictions sur la terre, il va nous accorder cela. Alléluia.
Mais nous devons rester dans la présence de Dieu continuellement. On ne va pas lire les autres versets, mais vous pouvez les noter. On peut voir Psaume 84, verset 11 et Psaume 91, verset 1. Comme il a dit, celui qui habite dans la hauteur secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc si nous restons dans la présence de Dieu, nous allons profiter des bénédictions qui sont dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu. Troisièmement, je dois avoir une confiance absolue en Dieu. Pour que le voile soit ôté là, je dois avoir confiance en celui qui a dit qu'il va ôter le voile. Parce que si je n'ai pas confiance, si je doute, comment il va faire pour ôter le voile? Je dois avoir confiance, une confiance absolue en celui qui a dit cette parole. Alléluia. On peut voir cela dans 2 Timothée 2, verset 13. 2 Timothée 2, verset 13. Je lis la parole. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle et ne peut se renier lui-même. Alléluia. Dieu est fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Donc, je dois rester, avoir la confiance en celui qui est fidèle, qui ne dit pas une chose et puis demain il fait le contraire. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il dit que si nous sommes infidèles, lui, Dieu, il reste fidèle. Donc pour cela, à cause de sa fidélité, de sa bonté, nous devons avoir une confiance absolue en ce Dieu-là. Alléluia. Et nous allons prendre d'autres versets, nous n'allons pas le lire. Proverbe 3, versets 5 à 6. Et Psaume 37, verset 5. On peut les noter pour les lire à la maison. Alléluia. En 4e position, nous devons nous réjouir en l'Éternel, la réjouissance. Que malgré tout ce qui nous arrive, Dieu nous donne la force de nous réjouir en l'Éternel. On peut voir cela dans Philippiens 4.4. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Dans ta situation que tu vis, ne doit pas faire que tout le monde va savoir que tu traverses une situation. Il faut montrer le contraire à l'ennemi. Lui qui veut te voir triste, montre-lui que tu es joyeux dans la présence de Dieu. Montre-lui qu'avec Dieu là, il t'a donné un commandement. Il dit d'être toujours joyeux. Dans le livre de Romains 12, il dit soyez toujours joyeux dans l'espérance, patient dans l'affliction, persévérer dans la prière. Alléluia. Donc je dois être toujours joyeux. Je dois me réjouir en l'Éternel. Tout ce qui m'arrive, tout ce que je vis, ne doit pas m'attrister. Parce que c'est vrai que nous sommes des êtres humains. Il y a des moments où tu es attristé. Mais Dieu est tellement merveilleux que lui-même, par son Esprit Saint, il te remonte. Mais c'est parce que tu es disposé. Si tu n'es pas disposé, tu vas souffrir et tu vas t'éloigner, tu vas rétrograder. Que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus. En 5e position, je dois être reconnaissant. Reconnaissant à l'Éternel et être toujours dans la détresse. Alléluia. Je dois être reconnaissant à l'Éternel. Il y a certaines personnes, la vie que nous avons, on pense que c'est un acquis. Et pour la vie seulement, nous devons être reconnaissants à Dieu. C'est vrai que ce que j'ai demandé à Dieu, je n'ai pas encore eu. Mais parce qu'il est fidèle, je dois être reconnaissant à Dieu. Je dois le glorifier. Je dois lui dire merci pour le fait que je suis en vie. Parce que si je suis encore en vie, il y a l'espoir pour moi. Mais si ceux qui sont morts là, et il n'y a plus d'espoir pour eux. Donc si je suis en vie, je dois être reconnaissant à Dieu. Je dois être dans la détresse, dans la joie du fait que je suis en vie. Aujourd'hui, nous on a la vie. Et puis on peut demander, on est en bonne santé. Et puis on peut demander à vie. Ou bien on peut demander telle ou telle chose. Mais celui qui est en train de souffrir à l'hôpital, est-ce qu'il peut demander ce que nous nous demandons? Lui-même, il veut simplement la vie. Mais il n'y a pas. Mais nous, nous avons la vie. Ce matin, nous avons pu nous lever de nos lits.
pu choisir les habits dans nos placards pour porter. Personne n'a mis cuillère dans notre bouche parce qu'il y a des gens qui sont paralysés. Ils n'arrivent pas à se déplacer d'eux-mêmes. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils doivent avoir quelqu'un auprès d'eux. Mais malgré ça, ces personnes-là, ils rendent grâce à Dieu. À plus forte raison, nous qui avons tous nos membres à nos places, peut-être qu'on attend quelque chose, on n'a pas encore reçu pour cela. D'autres même ne viennent plus à l'église. Ils sont fâchés avec Dieu. Que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus. Et on peut voir cela dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Telle est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ, à notre égard, à votre égard. Alléluia. Donc Dieu veut que nous soyons des enfants reconnaissants. Alléluia. L'eau même que tu gagnes pour boire, tu dois être reconnaissant pour l'eau, pour la nourriture, pour la protection. En cette semaine, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a toute une famille qui sont mortes parce que on dirait la bouteille de gaz a explosé, il y a eu un incendie et toute une famille, ils sont pas, personne n'est resté. Eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais nous avons encore la vie. C'est une raison pour dire merci à Dieu. C'est une raison pour rendre grâce à Dieu pour ses hauts et grands bienfaits dans nos vies. Alléluia. Dans Philippiens 4, 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Alléluia. Donc nous devons être reconnaissants. Si nous traversons un moment, parlons à notre Père, parlons à notre Dieu. C'est lui qui a la capacité de changer les choses. Alléluia. Un être humain ne peut pas changer ce que tu vis, ne peut pas ajouter à ta taille 1 mètre de plus. C'est impossible. Seul Dieu qui peut faire ce qu'il veut. Il est capable de tout. Alléluia. Nous devons être reconnaissants. En 6e position, je dois vivre dans la sainteté et la droiture. Alléluia. Pour que le voile soit ôté sur ma vie, je dois vivre une vie sainte, comme l'Éternel lui-même est saint. On peut voir cela dans Lévitique 19, verset 2b. Il dit, soyez saints, car je suis saint, moi, votre Dieu. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, pour que le voile de malédiction, le voile de malheur, de déshonneur, de la mort, de la mauvaise odeur que les gens ont mis sur nous, que l'ennemi a mis sur nous, pour que ce voile-là soit ôté là, il faut que nous soyons saints, il faut que nous soyons droits, il faut que nous fassions ce que Dieu veut pour qu'il puisse enlever ce voile-là, parce qu'il a la capacité de nous libérer. Alléluia. Donc il faut que nous vivons une vie de sainteté et de droiture. On peut prendre aussi 1 Thessaloniciens 4, verset 7. On peut le lire à la maison. Car Dieu nous a appelés à la sainteté. On peut voir ça. Hébreux 12, verset 14. Et en 7e position, la dernière, je l'avais déjà mentionné quand je lisais la parole là-bas, c'est de demeurer dans la prière continue. Alléluia. La prière continue. Parler toujours à notre Père. Méditer sa parole pour voir ses promesses, pour voir les bonnes choses qu'il a préparées pour nous. Et le Dieu qui a fait la promesse, il ne se repent pas. Il le fera au moment opportun. À son temps, il le fera. Alléluia. Et quand je parlais d'être reconnaissant, déjà demain, c'est l'action de grâce des femmes. Beaucoup d'entre nous, on s'attend à quelque chose de la part de Dieu. D'autres, ils ont déjà reçu. Ou d'autres n'ont pas encore reçu. Mais que cela ne nous empêche pas de venir avec un cœur joyeux devant l'Éternel. Pour lui dire, malgré tout ce que tu feras, je suis à toi. Je te dis merci. Du fait même que je suis vivant, je te dis merci. Alléluia. Comme
Shadrach, Michel, Abednego. Quand l'ennemi le roi avait dit non, qu'à se prosterner pour adorer la statue, il dit qu'ils ne le feront pas. Et même si leur Dieu ne les délivre pas dans ce feu qu'on va les jeter là, ils ne vont pas se prosterner. Parce qu'ils préfèrent mourir là et puis gagner le ciel que d'obéir au roi et puis ils vont perdre le ciel. Alléluia. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir à Dieu. Nous devons méditer sa parole. Nous devons prier. Nous devons avoir confiance en l'Éternel, car il est fidèle. Et c'est lui qui a donné la parole dans le livre d'Ésaïe 25. Précisément le verset 7. Il dit qu'il va ôter le voile qui couvre le visage de tout un peuple. Alléluia. Et ce soir, le voile qui couvrait cette église est déchiré maintenant au nom de Jésus. Le voile qui couvrait ta vie est déchiré maintenant au nom de Jésus. La prison dans laquelle l'ennemi t'avait mis depuis des années, le tombeau dans lequel tu as été enterré, le cercueil dans lequel on t'a mis, aujourd'hui même est fondu et tu sors de là maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est parfait. Nous aussi, nous devons être parfaits. Nous devons vivre dans la droiture, dans la sanctification. Car la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Père. Nous voulons voir le Père. Il faut que nous vivions dans la sanctification, dans la droiture, dans la pureté. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Moi, je sais que cette parole est venue pour nous transformer. Est venue pour que nos vies, à partir d'aujourd'hui, changent. Et que nous rentrons dans la nouvelle année, révélée au monde entier. Là où on ne nous voyait pas, à cause de ce que l'Éternel a ôté ce voile cet après-midi, tu seras visible maintenant au nom de Jésus. Tu seras visible maintenant au nom de Jésus. Là où tu as été caché, ce même endroit-là, les gens viendront te célébrer au nom de Jésus. Là où tu avais été humilié, là où les gens te repoussaient à cause de la mauvaise odeur qui était sur toi, l'Éternel qui te lave maintenant avec le sang de Jésus, il a dit que nous sommes la bonne odeur de Jésus-Christ devant Dieu désormais. Alléluia. Aujourd'hui, le voile a été ôté. Et c'est sur cette exhortation, ces mots que l'Éternel a mis ma pensée pour nous entretenir, pour ne pas que nous soyons découragés, parce que l'année tire à sa fin. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans le découragement. On se dit, mais à quand l'Éternel fera telle ou telle chose pour moi? Mais Dieu dit, c'est lui qui t'a créé. Il t'a gravé dans la paume de ses mains. Ses yeux sont continuellement sur toi. Il te connaît par ton nom. Il ne t'a pas oublié. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Alléluia. Voilà pourquoi, là où l'ennemi est passé pour s'aimer le désordre, le Dieu Tout-Puissant passe maintenant pour enlever tous ces désordres-là, pour que tu sois vu par tout le monde au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout pour un moment de prière. Amen. Tout d'abord, nous allons dire merci à Dieu pour cette parole qui est venue pour notre liberté. Beaucoup d'entre nous, nous étions voilés. Beaucoup d'entre nous, nous étions en prison. Nous étions emprisonnés même par la maladie, par la souffrance, par beaucoup de choses. Mais cette parole n'est pas venue en vain. Elle est venue pour nous libérer. Donc nous allons dire merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je te loue, je t'exalte. Je te glorifie de ce que tu es mon berger, de ce que tu es mon bouclier, de ce que tu es ma force éternelle. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te dit merci pour cette parole qui est venue pour ma liberté en cet après-midi. Mon âme est dans la joie. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie. Mon âme te dit combien de fois tu es bon. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à
de Jésus, nous avons prié. On avait dit que pour certaines personnes, c'est le péché qui a fait que l'ennemi a pu voiler leur vie, a voilé leur destinée, a voilé leur héritage. Tout ce qui était bon d'eux là, c'est le péché qui a fait. Voilà pourquoi cet après-midi, nous avons dit, Père, dans le nom de ton Fils Jésus, pardonne-moi de toutes sortes de péchés qui m'a conduit sous le voile. Sous le voile. Dans le nom puissant de Jésus. Prions, nous demandons pardon à Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, je te loue, je t'exalte, je te glorifie. Seigneur, toutes sortes de péchés que j'ai pu commettre, qui m'a poussé, qui m'a conduit sous le voile, qui a fait que j'étais fermé, qui a fait que j'étais emprisonné. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon pour mes erreurs, pour mes péchés, pour mes manquements, pour mes faiblesses. Je demande pardon pour moi-même. Je demande pardon pour ma famille. Je demande pardon pour ma nation, Seigneur. Oh, toutes sortes de péchés que nous avons commis, qui a fait que l'ennemi a eu assez à nos vies et qui nous a voilés. Aujourd'hui, Père, nous demandons pardon. Seigneur, nous demandons pardon. Seigneur, nous demandons pardon. Éternel et miséricorde. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Papa. Et lave-nous par ton sang. Et lave-nous par ton sang. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons dire à notre Père que tout esprit de déshonneur, tout esprit de maladie, tout esprit de stérilité, tout esprit de célibat, que le méchant a jeté sur nous, sur notre famille, sur notre village, sur notre église ou même notre nation, que cela soit déchiré aujourd'hui au nom puissant, détruit au nom de Jésus. Prions. Oh éternel, notre Dieu, notre roi, nous prions, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Tout ce qui est voile, oh, de déshonneur, de maladie, de stérilité, de méchanceté, de célibat, que le diable a jeté sur ma vie, sur ma famille, sur mon village, sur mon église, sur mon pays, que ce voile soit ôté et déchiré à jamais, au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, que ce voile de malheur, que ce voile de maladie, que ce voile de stérilité soit déchiré maintenant, soit ôté maintenant, soit brisé maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, à toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit, il est dit pour certaines personnes, ce qu'ils ont jeté sur là, c'est la mauvaise odeur. Et ça fait que les gens ne peuvent pas s'approcher d'eux. Leurs aides divines ne peuvent pas s'approcher d'eux parce qu'ils dégagent une mauvaise odeur. Mais l'Éternel nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 2, verset 15, il dit que nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu. Alléluia. Pour cela, tout ce qui était mauvaise odeur sur nous, sur les membres de nos familles, dans nos villages, quelle que soit la personne qu'ils ont jeté cet esprit-là, cette odeur-là sur lui, que le sang de Jésus le nettoie, afin que cette odeur-là disparaisse à jamais, au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Père, parce que tu es Dieu. Tout ce qui est mauvaise odeur, tout ce qui est comme une poisson pourrie, qui fait que les gens ne nous voient plus, les gens nous fuient, les gens n'arrivent pas à nous approcher, et nous sommes dans la solitude. Éternel, que le sang de Jésus qui a pris à la croix, que ce sang-là nous lave pour enlever cette mauvaise odeur sur nous, sur nos familles, sur les membres de nos familles, sur notre nation, sur nos connaissances. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, étends ta main, Seigneur, libère-nous, Seigneur, lave-nous, Seigneur, purifie-nous, que ce soit mes frères, mes soeurs. Éternel, je demande que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, alléluia ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons, je vais lire le livre de Matthieu 27 avant de commencer à prier. Alléluia. Matthieu 27, versets 50 à 51. Je lis la parole. Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'âme. Et au même instant, le voile du temple se
David a prié dans ce psaume-là. Que sans cause, ils ont creusé une fosse pour pouvoir ôter sa vie. Que tous ceux qui ont fait cela, qu'une ruine imprévue les atteigne et qu'eux-mêmes tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'ils périssent au nom puissant de Jésus. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, je te loue, je t'exalte. Je te prie que sans cause, ceux qui ont dressé des filets contre ma vie, pour pouvoir ôter la vie, Seigneur, que les pièges qu'ils ont tendus au devant de moi, que eux-mêmes ils viennent tomber dedans, que eux-mêmes ils viennent tomber dedans, que ce soit mes frères, que ce soit mes soeurs, que ce soit les membres de cette église, que ce soit les membres de mon village, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde entier. Seigneur mon Dieu, lève-toi, qu'une ruine imprévue les atteigne, qu'une ruine imprévue les atteigne, que eux-mêmes tombent dans un filet et qu'ils périssent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car tu es bon. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons dire à Dieu, parce que tu nous as fait sortir des endroits obscurs, que notre étoile qui était étouffée, que notre étoile qui était voilée, que notre étoile qui était cachée, qu'ils reprennent leur place initiale et qu'ils commencent à briller de nouveau, afin qu'aucune main obscure ne puisse l'arrêter encore à jamais. Au nom de Jésus, prions. Éternel mon Dieu, mon roi, parce que nous avons foi et nous sommes convaincus que tu as ôté le voile sur nos vies, que notre étoile qui brillait, que notre destinée qui était glorieuse et que l'ennemi avait voilé, avait caché, avait emprisonné, aujourd'hui, qu'ils reprennent leur place initiale, afin qu'ils commencent à briller de nouveau et qu'aucune main obscure, aucune main maléfique ne puisse les arrêter encore. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, parce que tu es bon. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire Seigneur, accorde-moi la grâce de rester attaché à toi, quelles que soient les circonstances, que je reste attaché à toi. Prions au nom de Jésus. Oh Père éternel, donne-moi la grâce de rester attaché à toi, quelles que soient les circonstances, que je reste attaché à toi, que je ne m'éloigne pas de toi, mais que je m'attache à toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, que je reste attaché à toi. Seigneur, que je reste attaché à toi. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire Père, dans le nom de ton Fils Jésus, aide-moi à demeurer toujours dans ta présence. Dans le nom de Jésus, prions. Oh éternel mon Dieu, mon roi, je prie que tu m'aides à demeurer toujours dans ta présence. Que je demeure dans ta présence. Que je demeure dans ta présence. Que rien ne m'éloigne de toi. Mais que je demeure dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire encore, Père, au nom de ton Fils Jésus, que j'ai une confiance absolue en toi, afin de ne point douter de ta bonté, de ta fidélité. De ta bonté et de ta fidélité. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie au nom de Jésus que tu me fasses la grâce d'avoir une confiance absolue en toi, que j'ai une confiance absolue en toi, afin de ne pas douter de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, je te demande cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Éternel, garde-nous, préserve-nous, Père, au nom de Jésus.
que l'objectif ou le but pour lequel nous sommes nés, que le Saint-Esprit nous aide à accomplir cela parfaitement au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons. Depuis longtemps, nous avons été bloqués et nous n'avons pas arrivé à accomplir le but. Mais aujourd'hui, parce que le voile est tombé, que le but pour lequel tu nous as destiné, que nous sommes nés, que nous accomplissons parfaitement notre destinée, notre but maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons dire au Seigneur qu'à partir de maintenant et en 2026, que ce soit notre année de révélation, qu'on soit révélé au monde. Parce qu'on était cachés, on ne nous voyait pas. Mais que de maintenant, en 2026, que nous soyons révélés, que les gens nous voient de partout, que nous soyons visibles là où on ne nous voyait pas, que maintenant on nous voit, qu'on nous touche, qu'on nous saisit, que nos êtres divins nous localisent maintenant au nom puissant de Jésus. Prions. Oh éternel notre Dieu, notre roi, nous te prions, nous t'exaltons, que 2026, c'est maintenant, soit notre année de révélation, que l'éternel nous révèle au monde, que nous soyons visibles, afin que nos êtres divins nous localisent, que nos compagnons nous localisent, que les bonnes choses que tu avais prévues pour nous localisent maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit loué, à toi seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme avant-dernier sujet, nous avons dit à l'Éternel que les membres qui appartiennent à l'église des champions, mais à cause du voile, ils n'arrivaient pas à rentrer dans cette église et qu'ils étaient en train d'errer dans les rues de Mputo, de la Siade, de Eden, d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. À cause de ce que le voile a été ôté, qu'ils voient l'église des champions et par milliers qui viennent afin que ce lieu soit bondé de monde au nom puissant de Jésus. Prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, parce que tu es notre bouclier, parce que le voile qui couvrait cette église a été ôté, a été détruit, a été déchiré, que les âmes, les membres de cette église, ceux qui appartiennent, ceux que tu as préparés aux champions, qui étaient en train d'errer comme des orphelins dans les rues de Mputo, de la Siade et même de la Côte d'Ivoire, qui viennent par milliers afin que ce lieu soit bondé de monde dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, nous donnons gloire à ton nom, nous te célébrons Père, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Élevons la voix et disons merci pour tous les sujets de prière qui sont montés, car nous savons que Dieu nous a entendus et nous a exaucés. Disons merci à Dieu. Père tout puissant, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour la délivrance, merci pour ce voile qui a été ôté au-dessus de nos vies, de nos villages, de nos familles, de notre église, de notre nation, de notre continent, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais, que l'on ait la gloire et le bien. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel notre Dieu, notre roi, Dieu tout-puissant, Dieu bon, Dieu fidèle, Dieu qui est amour, Dieu qui sauve, Dieu qui libère. Seigneur, ce soir nous te donnons gloire de ce que tu nous as libérés de tout ce qui était voile, de tout ce qui était prison, de tout ce qui était tombeau, et que tu nous as repositionnés à notre place initiale maintenant. Oh Père, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous fais. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Là où il y avait l'esprit de mort sur nous, aujourd'hui même c'est la vie et la vie en abondance qui est notre portion au nom de Jésus. De la même manière, Père, quand tu as rendu l'âme, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre, les rochers étaient fondus. Éternel, aujourd'hui, tout ce qui était tombeau, tout ce qui était bouteille, tout ce qui était prison, tout ce qui nous maintenait, parce que tu es mort pour nous, cela a été brisé et notre âme est sortie de là maintenant. Voilà pourquoi nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions. Seigneur, oh Père, pour certains que les étoiles brillaient et empêchaient les gens de faire le mal. Et voilà pourquoi ils ont étouffé l'étoile, ils ont fermé l'étoile, ils ont voilé l'étoile. À cause de ce
Mon âme te loue, mon âme t'exalte, parce que tu as tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. Reçois l'élévation, reçois l'exaltation, reçois l'acclamation. C'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié avec action de grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.